Deuxième guerre, juste après la Deuxième Guerre mondiale, un problème se posait. L'économie était totalement en ruine et les populations sont dévastées, ravagées. Il fallait reconstruire rapidement la paix, car c'est en se basant sur la paix qu'on pouvait relancer cette économie. Si nous ne sommes pas en situation de guerre et nous sommes en situation de paix, c'est très facile justement de relancer l'économie. Et pour cette paix, il fallait inventer quelques notions. Des notions ont été inventées. 4 libertés fondamentales ont été considérées comme des libertés sacrées. C'est-à-dire la liberté de pratiquer sa propre religion, la liberté de la parole, la liberté de vouloir et même une dernière liberté, la liberté de la peur. C'est-à-dire que chaque être humain, chaque citoyen devait avoir la possibilité de ne pas avoir peur du régime qui est en place, devait avoir la possibilité de ne pas avoir peur du gouvernement ou des États qui devaient les diriger. Et justement, plusieurs discussions ont été menées, plusieurs institutions ont été créées. À Bretton Woods, on a créé les Nations Unies, le Fonds monétaire international et même la Banque mondiale. Ce sont des institutions en réalité financières qui devaient être là pour appuyer cette paix. À Nuremberg, par exemple, il fallait châtier les criminels de guerre. À Nuremberg, lors du procès de Nuremberg, c'était un procès où les nazis ont été justement jugés. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, les nazistes, c'est-à-dire les criminels de guerre, ont été accusés non pas de crimes de guerre, mais de crimes contre toute l'humanité. Et ça, c'était une notion très nouvelle qui était là. Nous avons un monde qui est totalement bipolarisé. Il y a les pro-capitalistes et les pro-communistes. Et dans ce monde bipolaire, chacun essayait de tirer les avantages de l'autre. Chacun essayait d'agrandir son territoire. Mais nous nous rendons compte qu'après justement cette guerre, il y a plusieurs, ce qu'on va appeler des déplacés de guerre. Il y a des réfugiés. Les Juifs n'ont plus leur territoire. Les Juifs n'ont plus de territoire. Car Hitler voulait totalement les éradiquer sur la surface terre. Le problème était là maintenant. Où mettre ces Juifs? Où les placer? Et l'idée a été trouvée, même si c'est une idée qui était maladroite, c'était de créer un État pour les Juifs. Et cet État a été créé au sein de la Palestine. Donc, il y a une création d'État qui était en marche, une création de nation en marche. L'Israël a été créé au sein de la Palestine. Et automatiquement, toute la Ligue arabe a riposté, toute la Ligue arabe s'est rébellée parce qu'ils ne voulaient pas de la création de cet État. L'Allemagne a été partitionnée en deux pour préserver la guerre, car on avait l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Les Russes voulant rester sur le territoire allemand pour justement avoir ce qu'on va appeler comme une zone où ils sont sûrs qu'ils ne seront plus envahis, où ils seront au cœur de l'Europe pour prévenir toute manigance, pour prévenir toute tentative d'attaque. Et ça, c'était très intéressant. Du côté de l'Asie, nous allons voir une autre partition également. Et cette partition, l'histoire nous révèle que c'est quelque chose de très intéressant. Les Chinois sont en Corée. Et les Chinois, avec l'appui des Soviétiques, sont arrivés à chercher totalement les Japonais de Mandchourie. Car Mandchourie, c'est une province chinoise. Et les Japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient occupé la Mandchourie. Et la Mandchourie devait être justement le grenier du Japon. Les Japonais sont partis de la Chine. La Corée partitionnée en deux. Corée du Sud et Corée du Nord. Car les Américains se sont rendus tout simplement compte de quelque chose. Truman, le président à l'époque, qui a perdu ce qu'on va appeler la Chine, maintenant ne voulait pas sortir totalement de cette guerre perdante. D'où justement leur implication dans la division totale de la Corée. Ils voulaient freiner un peu
l'élan des soviétiques sur cette partie du monde. Sinon, cette partie du monde serait totalement soviétique et la balance de force sera un peu déséquilibrée. Le monde est bipolaire, est tendu. Et un observateur, cet observateur, c'est un démographe. Ce démographe soviétique, en 1952, se rend compte tout simplement de quelque chose. Il se rend compte qu'il y a un monde, un autre monde. Et c'est là la notion du tiers-monde qui venait d'être créée. C'est-à-dire, dans ce monde, ils ne font ni partie des capitalistes, ni partie des soviétiques. C'est un monde pas à part, mais un tiers-monde. Et dans ces différents mondes, ils ont un autre processus de gouvernement. Ils n'ont pas les gouvernements classiques et standards comme on le connaissait. Et dans le tiers-monde, Sovi se rend compte que la démographie est galopante en Afrique, en Amérique latine et même en Asie de l'Est. Donc, Sovi voit que la démographie en Europe est en chute. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce tiers-monde? Ce tiers-monde, c'est une notion qui venait d'être créée de toutes pièces après la Seconde Guerre mondiale.